Les promesses, c'est la vie d'un homme, de ses premiers souvenirs à la mort de la femme qu'il a toujours aimée, sans qu'il ne se passe rien avec elle. Dans la vie de ce personnage, en tout cas Alexandre, qui est comme tous mes personnages, puisque chaque auteur a ses obsessions, assez schizophrènes, pas malades, mais clivé, on va dire, dans une dualité. Cette histoire d'amour, elle arrive bien plus tard dans sa vie. Elle arrive quand il a une quarantaine d'années. Il rencontre Laure. Il est déjà marié, il a des enfants. C'est un dîner et l'évidence apparaît et il décide sciemment de ne pas vivre cet amour pleinement, d'aimer cette femme mais de ne pas concrétiser leur histoire. Beaucoup de réflexions sur l'amour masculin, puisque j'aurais dû commencer par ça, mais je me suis glissée dans la peau de cet homme. Je parle à la première personne comme un homme pendant 300 pages. C'est assez étrange parce que ça fait quelques mois que j'ai lâché le livre et j'ai beaucoup de mal, j'écris des mails et je dois à chaque fois me corriger. Je continue à écrire comme un homme. J'ai mis 3 ans à écrire ce livre. J'ai jamais pris autant de temps, de mesure, de poids. C'est a priori mon livre le moins autobiographique, donc forcément le plus personnel, le plus intime. Le personnage, donc Alexandre, le jour de la mort de son père, se réveille en sursaut et veut courir sur la plage où son père a oublié un livre qu'il n'avait lu qu'à moitié. Et il récupère ce livre, il veut récupérer ce livre d'Italo Calvino, Le Baron Perché, qui est une édition originale signée par Calvino lui-même et qu'il ne retrouve pas. Et toute sa vie, il va rechercher ce livre, précisément ce livre objet, avec cette signature dédiée à son père, dédicacée pour son père. Et il va du coup devenir une sorte d'expert en livres anciens, mais il va rechercher des livres pour les gens, et il va comprendre les personnes à travers le livre qui les hante, qui les habite, qui le recherche. Rechercher un livre, c'est exactement ce qu'on fait toute sa vie, rechercher une promesse, un destin. Et ce livre, c'est celui à la fois des promesses pas tenues et des chemins qu'on ne prend pas en pensant échapper au destin qui nous attend. Et en fait, en croyant faire des détours, on tombe en plein dedans.